Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Euh, on continue avec notre exploration de Odo, précisément dans sa version 19. Et dans cette vidéo, contrairement à la vidéo précédente, on va continuer avec OWL. Cette vidéo est principalement axée sur OWL et la vidéo précédente aussi, parce on va beaucoup travailler sur la partie cliente. Parce qu'en fait, la partie cliente, c'est une partie assez intéressante sur Odoo. Et la partie cliente est développée avec OWL. Et ça permet d'avoir une meilleure expérience côté utilisateur. D'accord. Et dans notre dernière vidéo, on a développé notre tableau de bord. En fait, lorsqu'on se connecte à notre application, on tombe directement sur le tableau de bord qui est là, qui est développé en OWL. Voilà, on a notre tableau de bord et on va remplir notre tableau de bord au fur et à mesure. D'accord. Donc, dans cette vidéo, on va, euh, on va travailler sur plusieurs aspects, notamment à ce niveau. Vous voyez, on a ici Training Pro. Or, ce qui sera intéressant, c'est que lorsque je clique là, pourquoi est-ce qu'il ne me renvoie plus vers l'application en question? Donc, ce qui serait intéressant, c'est que à ce niveau du training là, qu'on ait plus précisément, qu'on ait, je voulais vous montrer ça, mais bon, avant d'attaquer cet élément-là, on va attaquer un autre point. On reviendra sur cet aspect-là plus tard. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que au niveau des paramètres, là où c'est écrit ce paramètre là, on va mettre, on va chercher à accéder donc sur cette page, la page des paramètres. On va afficher ici la liste des applications qu'on a sur Odoo, notamment si vous allez sur la version Enterprise, vous allez voir qu'on a une liste d'applications. On a les différentes applications qu'on a généralement sur Odoo. Et donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est offrir la possibilité d'afficher la liste de ces applications-là ici. De telle sorte que on va améliorer notre menu pour se rapprocher un tout petit peu de la version entreprise. Bon, pas véritablement de la version entreprise, mais on va essayer de modifier notre menu pour qu'il s'adapte effectivement à nos besoins, à nous. D'accord? Donc, sur cette page paramètres, on va gérer un changement ici. Donc, et pour ce faire, on va rentrer dans notre code. On va rentrer dans le code. Et dans le code, voici ce qu'on a. D'accord. Ça, c'est tout ce qui est toggle menu. Ça, c'est pour pouvoir ouvrir les éléments qui ont le sous-menu. Donc, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce que j'ai rajouté, c'est ceci. J'ai rajouté un service. D'accord. J'ai rajouté un service menu. En fait, ce service-ci, 10 points, on a déjà travaillé sur les menus un peu plus tôt dans les vidéos précédentes. Ce service va aller récupérer, c'est un service qui va nous permettre de récupérer, qui va nous permettre de récupérer tous les menus sur Odoo. Tous nos menus, si vous voyez souvent les menus qu'on a, qui s'affichent sur notre version community, on va aller récupérer tous les menus de base, y compris le menu sur lequel notre application se trouve. D'accord? Donc, et c'est quoi on a parlé des services, si vous vous rappelez bien. On a parlé des services et on s'est dit que les services, généralement, sont appelés une seule fois. Bon, si on ne l'a pas dit, mais vous devez savoir que le service se charge automatiquement dès que notre module est installé.
Donc, lorsque notre module sera installé, le module sera installé et il va automatiquement faire partie du bundle Web Asset Backend de Odoo pour tout le monde, sur toutes les pages. D'accord? Le service sera accessible pour tout le monde. C'est pour ça que vous voyez, on a des services qui sont ces services qui viennent d'autres modules, mais ils sont accessibles pour tout le monde sur toutes les pages tant que les modules installés là restent actifs. D'accord? Ça, c'est ce il faut noter déjà, parce que on va revoir ça tout dans quelques instants. Donc, ici, on va aller récupérer cette fonction-ci va aller, vous pouvez aller dans le drop-down natif de Odoo et vous allez comprendre le comportement de cette fonction. Cette fonction-ci va à partir des services. Si vous cherchez le service menu, vous allez voir cette fonction-ci va nous récupérer la liste de toutes les apps sur Odoo. Et nous, ce qu'on va faire, on va récupérer pour chaque app qu'on va récupérer, on va récupérer l'identifiant de l'application, le nom de l'application et l'icône. L'icône, généralement, elle est en base de 60, elle est représentée en base de 64. D'accord? Une fois qu'on va récupérer ceci, c'est ce qu'on fait ici. On va faire 10.app et on va récupérer les différentes apps dans le setup sous cette forme ici. D'accord? Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, on a déjà accès aux différentes applications qui sont aux différentes applications. Quand je parle d'applications ici, c'est les différents bundles, les différents modules qui sont installés sur Odoo actuellement. Et en plus de cela, des différents bundles, on a aussi, en fait, c'est tous les menus qui sont là aujourd'hui sur notre application. D'accord? Et 10.menu, on va chercher le 10.menu. Voilà, c'est le menu service. Vous voyez, le menu service, en fait, le use service de menu. Dans ce service, il nous offre des méthodes. Et l'une des méthodes qu'on a dans ce menu service, c'est une méthode qui permet de sélectionner le menu. En gros, lorsqu'on va sélectionner un menu, d'accord, lorsqu'on va sélectionner un menu avec le numéro, avec l'app ID, ça va permettre d'ouvrir cette application. Et c'est justement pour cette raison que ici, c'est pour cette raison que dans 10.menu.getAppMap ici, on a récupéré l'ID de l'application. Parce qu'en fait, ça va nous permettre d'aller de faire une boucle, un map, une for each sur cet élément et d'afficher les éléments chaque fois suivant certaines conditions. D'accord? Donc, et en plus de ça, j'ai rajouté un composant que j'appelle le Training Manager App Title, dans lequel, en fait, ce composant a deux paramètres d'icône. On a vu, il y a plusieurs paramètres, à savoir le nom du module, l'icône du module, qui peut être nul, donc du coup c'est optionnel, et la fonction qui va permettre d'ouvrir le module. Or, la app vous voyez bien, ça c'est la fonction qui va permettre d'ouvrir le module. Et dans app, vous savez, généralement, lorsqu'on crée un composant, il faut lier ce composant à lorsqu'on va créer un composant OWL, notamment en JS comme ici, il faut lier le composant à son template QWeb. Donc, on va lier notre composant app title ici à son composant OWL. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà vu ceci
avec le onClick, on va appeler la fonction qui va permettre d'ouvrir le module en question. Et ça, c'est juste du CSS. Tout ce qui est à côté, c'est du CSS. Et après, on rajoute l'image. On dit que si le module contient bien une image, alors on affiche cette image. Sinon, ici, c'est pour ça qu'on met le else. Sinon, else, si ça ne contient, alors on remplace par une icône. Et ensuite, on affiche le nom de l'image. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'affichage. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Donc, une fois que ceci est fait, on a notre template. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est d'aller dans le dashboard qui est là, dans le template du dashboard qui est là. Et si vous voyez bien, vous vous rappelez, dans une vidéo, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait construire un tableau de bord. Et on s'est dit que lorsque, je vais chercher cet élément, je vais mettre la TIF. On s'est dit que si l'état, c'est dashboard ici, si l'état, c'est dashboard, alors on va afficher le tableau de bord. C'est ça ici. On va afficher le template qui contient l'élément tableau de bord. D'accord? Tac. En principe, je pense qu'on aurait dû... voilà, on peut peut-être à la place, au lieu de mettre ça ici, on peut le déplacer là. D'accord? Je pense que c'est mieux qu'on le place ici. Parce que le tableau de bord, à lui seul, il contient ces éléments et voilà, le tableau de bord, il contient ces éléments. Et à ce niveau, au lieu de faire tableau de bord ici, on va afficher la page courante. Donc ici, on va faire TESC et on va faire ceci. On va mettre là le nom de la page. Et le nom de la page, c'est quoi? State.currentPage. D'accord? On fait ça. Et normalement, ça c'est déjà une première amélioration qu'on fait. On apporte à... Voilà, ça c'est la première amélioration qu'on apporte à notre élément. Pour améliorer un peu le design. En fait, l'objectif c'est qu'on ait la barre de recherche sur toutes les pages. D'accord? Parce que ça, on va exploiter ça plus tard. Déjà, on va tester pour voir ce que ça donne derrière. Voilà. Vous voyez que là, on a dashboard. Quand c'est le tableau de bord, on a... Lorsqu'on va partir sur paramètres, on a app. Mais ça nous laisse toujours cet élément. En fait, ça l'intérêt. D'accord? D'avoir ça, qu'on ait toujours la barre de recherche et cette cloche de notification. Parce qu'on verra aussi comment améliorer cet élément-là plus tard. Donc, une fois que ceci est fait, on peut se dire, une fois que ceci est fait, on sait déjà que ça, c'est ici, c'est la page dashboard. Et à la fin de ce TIF, voilà. Et ensuite, on va mettre la page paramètres. D'accord. Donc là, on a la page des paramètres. Et dans cette page des paramètres, on va refaire exactement ce qui est dans ce qu'on a déjà tout en haut là.
dans le TIF, il est où? TIF, voilà, je vais le chercher hein, pour ne pas perdre du temps. On va prendre ça. Voilà. On va dire ici que si la page correspondante autant pour moi, si la page correspondante de ces apps, si la page c'est app, alors on va rajouter qu'est-ce qu'on fait? On reviendra sur la nomenclature un peu plus tard. Parce qu'en fait, on a besoin de... On reviendra sur ces éléments-là. Donc, on va dire que si c'est app, comme ceci, on va rajouter une grille. On va faire div là. Div classe. En fait, le CSS, ça, c'est pas tout ce que je fais, c'est parce que le CSS, il est déjà préparé à grid. C'est juste pour vous montrer comment intégrer. Et on fait ceci, ça va créer une grille et on va mettre ici notre composant qu'on a récemment développé. Vous voyez, c'est ce composant-ci. Il va prendre en paramètre le nom, l'image et la fonction qui permet d'ouvrir le composant. On a expliqué cette notion avec la fonction. Il y a de cela quelques instants. Donc ici, on va dans notre template, on va dire que le composant qui s'appelle, j'espère qu'on a ramené le composant dans le tableau de bord. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on l'a chargé comme composant? Voilà, il est là. On avait expliqué pourquoi il est là pour qu'il puisse être utilisé comme composant réutilisable. Donc, et là dans dashboard template, ici, on va dire que notre composant app style, on va mettre la T for each. Ça, c'est une nouvelle directive. C'est elle qui va permettre de gérer des boucles itératives. D'accord? Et ici, si vous vous rappelez, on avait app qui était dans dashboard. On lui avait affecté. Il est là. App 10.10.app. D'accord? Ce qu'on se retrouve bien, on a app. Voilà, on a app là. Et app, il n'est pas, c'est ce app. Donc, on peut accéder à chacun de ces éléments-ci. Et dans le dashboard, on va faire app. Pour toutes les apps, on va dire T qui est égal. On va récupérer chaque. On fait app.id. Pour rappeler, on a besoin de quoi? Du app.id. Qui est. Tac. On va mettre ici le name. Au niveau du name, on va prendre le app. Point. Est-ce que c'était qui? On va voir dans le composant à lui-même qui s'appelait ici. Ok. Pour ceux qui ont un peu fait du React, généralement, lorsqu'on affiche une boucle itérative, il y a le key.
il y a la clé, surtout sur un composant. C'est ça qui va permettre de rafraîchir les éléments facilement dans le DOM. Donc, on va afficher un peu comment le faire dans cette clé-là, dans le dashboard template. On va faire ici un T-key. Ça, c'est une clé unique, le app ID. Et après, les différents paramètres, les différents props qui sont passés, c'est le app.name. Après le app.name, on a l'icône URL. Et dans cette icône URL là, on le récupère où dans app.icône URL. Et ensuite, on a la fonction onClick. D'accord? Qui est un paramètre qu'on passe aussi. Et on avait dit que le onClick, c'est une fonction asynchrone. C'est une fonction asynchrone. On va faire ceci. On appelle la fonction this.open app. Fonction qui est dans dashboard. Cette fonction là ici s'appelle open app. Elle est là. Qui va appeler la fonction qui permet de sélectionner le menu. Donc, et dans le dashboard, on va faire this.open app et on va lui passer quoi en paramètre app.id. Voilà. On a ceci. Simplement. Et lorsqu'on a ça, il faut faire quoi par la suite? On va actualiser notre module. Au moment, si tout est bon, on aura un bon résultat. Tout de suite, on va aller actualiser pour voir le retour. Si on part dans paramètres, regardez, il y a une erreur. Property cannot access ID is undefined. Property ID. Attendez, je vais essayer de comprendre ce qui ne va pas. En fait, voilà, j'ai oublié un paramètre dans la boucle for each. Il faut rajouter l'élément sur lequel on veut les éléments sur lesquels on itère. Voilà, et pour ce faire, on va mettre TAS app. Donc, dans la boucle, et parce qu'on après on accède à app.name, app.icon et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je fais la mise à jour de l'élément. Une fois que ça c'est fait, on actualise. Paramètres. Vous voyez, en fait, ça c'était l'objectif qu'on voulait atteindre. Pouvoir amener, en fait, chaque fois qu'on va installer un nouveau module sur Odoo et qu'on va revenir ici, on va voir que on a en fait tous les différents modules. Donc, si je clique là, on avait mis une fonction de clic. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le clic ne fonctionne pas? Donc, je vais contrôler ça tout de suite. 10 points, ça peut-être c'est... non, là je vous ai pas montré. Hein. Ça c'est le résultat ici. Donc, là on a ça comme résultat avec les différents modules. Là si je viens dans App, on a les différents modules installés sur Odoo. D'accord? On a les différents modules ici. Maintenant on a un souci avec l'ouverture. Je sais pas pourquoi il n'ouvre pas.
Est-ce que il y a une erreur quelque part? Je vais inspecter ici. On va en console. Et tac. Je sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas. Quand je vais dans les paramètres, on a bien les éléments, mais il ne s'ouvre pas. Quel peut être le souci? Existant Open App, mais pourtant il n'affiche pourtant pas d'erreur. Non, on va essayer d'investiguer. Voilà déjà si notre méthode dashboard qui est là. Existe Open App, ça c'est bon là. Je vais peut-être faire un redémarrage de Docker Compose là. Et on revient sur le module. Est-ce qu'on n'a pas d'erreur? On n'a pas d'erreur, normalement tout devrait être bon. Je sais pas pourquoi il n'ouvre pas les applications. Bon, je sais pas pourquoi il n'ouvre pas. C'est un bug. C'est un bug. Parce qu'en fait, normalement, lorsqu'on clique sur les modules, ça doit se comporter comme les modules, nos modules standards de Odoo. Hein. Donc ici, lorsqu'on clique, on doit aller dans les paramètres de Odoo. Vous voyez bien que les icônes qui sont ici, là, c'est les icônes de Odoo. D'accord. Voilà, en gros, c'était un peu ça l'objectif aussi à atteindre, pouvoir afficher ces modules parce que c'est au niveau de notre tableau de bord qu'on aura maintenant ces modules-là. On ne va plus les avoir sur... et on va définir des règles plus tard pour que ce soit uniquement les administrateurs, les utilisateurs qui ont certains rôles qui puissent... que ce soit les utilisateurs qui ont un certain rôle qui puissent accéder à ces paramètres ici. Donc, et du coup, sur le tableau de bord, on aura des nouvelles règles qu'on va définir pour que ce soit uniquement ces utilisateurs-là qui aient accès à certains éléments. Vous comprenez? Voilà, donc j'essaie de comprendre ce qui ne va pas ici. Parce que là, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a vraiment pas d'erreur pour qu'il ne s'ouvre pas. Il devrait normalement s'ouvrir. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne s'ouvre pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on va essayer de comprendre pourquoi il ne s'ouvre pas. Mais en fait, j'espère que vous comprenez un peu notre logique. Voilà. Et je sais pas pourquoi il fait ça. Non, je vais peut-être redémarrer. Je vais une fois de plus redémarrer le paramètre. Donc, en fait, je vous explique en fait c'est quoi le souci. Je pense que j'ai trouvé l'erreur. Dans ce composant qui est on a dans ce composant OWL, on a onClick, d'accord? OnClick ici, mais moi j'ai plutôt, au lieu de l'appeler onClick dans le template, je l'ai appelé onClick. Il est sensible à la casse, donc il ne trouve pas ce paramètre. D'accord? Et là,
on peut redémarrer notre service. On fait la mise à jour. Une fois la mise à jour faite, on rentre sur notre tableau de bord. On actualise. Une fois qu'on l'actualise, on va dans paramètres. Et on va cliquer là où vous voyez qu'on tombe directement sur les modules. On part dans Training Management. Si on clique sur Training Management, on retombe sur notre application. Bon, et maintenant, en fait, ça, ce qu'on vient de faire, ça nous a permis de récupérer tous nos modules ici. Je ne sais pas pourquoi il y a un souci avec l'image de notre module qui est cassée. On verra quel est le problème. Donc, vous voyez que là, si je pars dans les différents modules de Odoo, comme ceci, je pars dans les discussions et tombe dans les discussions. Si j'installe un nouveau module, je sais pas, on va pas le faire tout de suite, donc je ferai peut-être plus tard. Mais si j'installe un nouveau module, il sera automatiquement rajouté. Par contre, vous voyez, je ne veux plus qu'on ait ça. Je ne veux plus, vu que cette liste de modules, cette liste-ci, on l'a déjà dans nos paramètres. Donc, je veux plus que ça s'affiche là. D'accord? Je veux plus que ça s'affiche là parce que cette liste-là est déjà ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire pour gérer cet élément-là, c'est qu'on va rajouter on va créer un service, comme je vous ai dit. On va créer un service à nous. Le rôle de ce service-là, ce sera de capturer ce sera de capturer l'action. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Normalement, si tout fonctionne bien, on va créer un service. On a dit que les services sont chargés une seule fois, ils sont chargés une fois et ils sont accessibles dans toute l'application. Donc, on va créer un service dont le but sera on va partir sur vous voyez, lorsqu'on clique sur cet élément, on veut capturer cette action aussi. Voilà, on va un tout petit peu inspecter. Et si je remonte un tout petit peu, vous allez voir qu'on a là, il s'appelle Odoo Navbar App Menu. Et juste en dessous, on a le bouton. D'accord? Donc, notre objectif, c'est d'avoir un écouteur d'événements qui va aller rechercher cet élément-ci. Et lorsqu'on clique dessus, il n'ouvre pas l'élément. Il n'ouvre pas l'élément. On va essayer de voir ce qu'il faut faire. Il n'ouvre pas les sous-menus. Donc, et pour ce faire, on va rajouter simplement on va créer un service ici dans les JS qu'on va appeler navbar. Ce service-là, on va l'appeler navbar apps override.js. Pour dire que on va hériter de voilà. Ici, on va dire on fait donc qu'est-ce que je fais déjà là? Là, je suis en train de créer un service. Et dans ce service, on va faire un import. Ce n'est pas un composant. On n'oublie pas, dans chaque document OWL, on va mettre Odoo module. Et là, on fait import. Et dans cet import là, on va importer les registres from web core / enregistré. Et ça, c'est un service, donc on va mettre const navbar
apps override service. Là, c'est notre premier service qu'on va définir. Là, ça vous permettra que plus tard, si vous voulez définir vos propres services, vous pourrez le faire. D'accord? Et on va mettre les dépendances. Les dependency. Et dans ces dependency, on va rajouter des actions, action. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse. On va utiliser les actions ici. Donc, on va faire stat. Et dans ce stade là, on a ceci et ça, voilà. Donc ici, on va dire document add event listener. Et cet event listener là, on va le mettre où? On va le mettre sur le clic. Et on va dire que on va indexer l'élément sur lequel on veut appliquer ça. On va faire const ici. On va dire que c'est un bouton. Et event.target. Closet. C'était comme ceci. Et vous vous rappelez l'élément qu'on avait ciblé dans notre on avait ciblé cet élément ci qui se trouve où se trouve notre bouton. D'accord? On va venir ici, on va récupérer notre élément. Donc ça va marcher ça, non? Et ensuite on rajoute le bouton associé. Voilà. Et une fois que ceci est fait, on dit que ici c'est un bouton. If button. Si c'est défini, si l'élément est défini, alors event.prevent default et event.stop. Voilà. On arrête le menu pour que le menu se déroule plus et ensuite on va faire service action. Do. Si vous vous rappelez la directive do action, c'est une directive qui permet d'accéder, qui permet d'exécuter une action à l'intérieur dans un composant OWL. Et si vous vous rappelez notre action, c'est quoi? L'action qu'on va exécuter, c'est où notre action déjà? On l'avait défini dans web client. Voilà. Et c'était cette action. C'est cette même action aussi qu'on veut exécuter. Donc, on va mettre dans dashboard.js dans notre service dashboard override service. On va faire ceci. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton là, on sera redirigé et on a ça, on a ceci et là on va rajouter un dernier paramètre optionnel qui va voilà, ce paramètre c'est true. Pour ça, c'est pour gérer la phase de capture, phase
ensuite, on enregistre notre élément comme service. On va l'enregistrer dans une certaine catégorie. Donc là, je suis ici. On enregistre l'élément comme service. Donc, il sera reconnu comme registre pour la catégorie. Service. Add. On récupère ça. On va le lier et on l'enregistre comme service. Voilà, et on dit que ici, ce service-là, on aura training management, training management, navbar. C'est simplement ça, on va l'enregistrer comme ça. Pour que si quelqu'un d'autre veut l'utiliser dans ses développements, un peu comme nous on le fait, par exemple, on le fait depuis, il pourra le faire sans problème. Donc, si on fait ça, voilà, on a ça, on a notre nouveau service. On va faire la mise à jour et on voit comment il se... Donc en fait, on s'explique ça. Ça, c'est les dépendances. Ça permet de se rassurer que le service action qu'on utilise ici, parce que vous voyez, ça, c'est le service action qui est intégré dans Odoo, ce service action, que le service action est prêt, ça permet de se rassurer que ce service est prêt avant que notre service ne démarre. D'accord? Parce que sinon, on pourra avoir cette fonction-ci, env.service.action. Ça pourrait être nul. Donc, avec cette dépendance-ci, on est sûr que cet élément-ci sera toujours prêt avant que notre service ne démarre, avant qu'on ait un start ici. On reviendra probablement dans une autre vidéo sur les services. On entrera beaucoup plus en profondeur sur les services dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un bon sujet aussi. Donc, là, on fait la mise à jour. Normalement, j'espère s'il n'y a pas d'erreur, voilà, on est bon. On l'actualise. Je sais pas ce qu'il va nous donner derrière. Est-ce qu'on n'a pas d'erreur? Pourquoi est-ce que ça continue à s'exécuter? Donc, attendez. On va voir quel est le souci là. Voilà, il s'exécute toujours. Parfois, j'ai parfois des soucis, il faut redémarrer, donc il faut. Voilà. Parfois, il faut redémarrer. Donc, je vais peut-être redémarrer le Docker. Peut-être redémarrer le Docker.
Donc, on redémarre le Docker. Là, j'ai redémarré le Docker. Je suppose qu'il y a... Le code il reste inchangé. Hein. Je démarre le Docker. Je remets le module à jour et si possible, quand on a des erreurs comme ça, on redémarre aussi le Docker. Donc, on va tester tout de suite. Parce que là, il est encore en train de redémarrer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller au test. Vous voyez, je vais cliquer ici sur les apprenants. Là, c'est même pas bon parce que c'est bon pas dans les paramètres. On va ouvrir un module, contact par exemple. Maintenant, si je clique ici sur le composant, tac, vous voyez, on est directement orienté vers la page d'accueil. En fait, c'était ça aussi, c'était ça l'objectif. Ça fait qu'aujourd'hui, dans nos paramètres, on a nos modules qui s'affichent plutôt ici. Donc, chaque fois que je vais installer un module, il va s'afficher là. D'accord? On va afficher tous nos modules ici. Ça, c'est déjà bon. Et on les cache ici. Ça permet qu'à ce niveau-ci, on n'ait plus on n'a plus les éléments. Voilà, il s'ouvre bien et on clique là. Pourquoi il a fait ce glissement avant de s'ouvrir? Bon, je sais pas. On verra peut-être quel est le souci derrière. Voilà. Donc voilà ça. C'était ça l'objectif à atteindre. Voilà. Vous voyez, ça fait qu'aujourd'hui, sur ce bouton, on se rapproche un peu de la version entreprise de Odoo. Voilà. Et là, les paramètres, on clique paramètres, on va dans les paramètres et on clique ici. C'est un peu ça l'objectif. Et avant de finaliser cette vidéo, on va s'arranger à... Bon, je vais dans les paramètres. Lorsqu'on va dans contact ici, d'accord? Lorsqu'on va dans les contacts, on va se rendre compte d'une chose, c'est que bon, il faut que je clique là. Je rentre dans les paramètres. Lorsqu'on va dans les paramètres ici, on va voir que au niveau d'utilisateur, des utilisateurs de la société, bon, pas utilisateur de la société, au niveau de la société, on a bien la société avec son nom ici, qui s'appelle Easy Training avec le logo. Ce qui nous intéresse là actuellement, c'est clairement d'avoir cette image là, vous voyez cette image du logo. Donc que ici, au niveau de la qu'on ait une image. Moi je comprends pourquoi l'image est cassée là, parce que c'est pas une image ou en format. On verra. Donc, on veut avoir à la place du logo le logo et ce nom. Donc si je clique là, je suis retourné vers la page d'accueil. Et une fois qu'on est retourné vers cette page, notre objectif c'est de changer le logo ici. On va le faire tout de suite. Et pour changer le logo, d'accord, pour changer le logo, on va le faire dans notre module, dans ce module-ci. Donc ici, on va dire que on fait un import de user from. On va prendre le user from Ayoba webcore. On va aller dans webcore et on va récupérer le user. D'accord? Et une fois qu'on aura récupéré cet utilisateur là,
on peut charger. Donc, on va dire que dans nos states qu'on a ici, on va ajouter un champ qui s'appelle compagnie. Et la valeur par défaut, on va la mettre à nul. D'accord? Dans la compagnie, on va mettre nul. Et on va dire que lorsque on va charger les données de notre composant ici, je pense qu'il serait intéressant de faire ceci, d'améliorer. Bon, on va optimiser ça tout à l'heure. Donc, on va dire cons ici. Compagnie ID, on va affecter user, le user qu'on a ramené là, user.active compagnie .id. Voilà, et partant de ce user ci, on va utiliser une méthode d'ORM. D'accord? On va utiliser une méthode d'ORM qui va consister à... La méthode d'ORM, c'est une méthode asynchrone qui va faire ceci. On va faire ceci. On va mettre la compagnie, vu qu'elle retourne une liste. Compagnie. Et dans compagnie, on va mettre... on va faire unewit comme ceci de this.orm on va faire un read et on va dire dans quoi, dans rest.compagnie. Ça c'est un modèle qui permet de gérer les sociétés. Tiens, voilà, ça c'est rest.compagnie. Je vous ai pas, je rends compte qu'il y a un déphasage entre ce que j'explique qu'il faille faire et ce que vous avez vu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené le user comme ceci avec le web core user. Ça permet de retrouver l'utilisateur courant. Et ensuite, je récupère l'entreprise, la compagnie de l'utilisateur courant et je pars dans les modèles compagnie, rest.compagnie. Et dans ce modèle-là, rest.compagnie, je récupère un compagnie ID qui est là. Et dans compagnie ID, je dis bon, je vais récupérer ici, je vais récupérer plusieurs éléments. D'accord? Je vais récupérer le name et je vais récupérer le logo. Ok, pourquoi je récupère ces éléments-là? On va aller sur notre... on va dans paramètres. Lorsqu'on est dans les paramètres, on part dans utilisateur et société. Voici les sociétés. Si je fais ça, j'active le mode développeur, Zberg égale à 1. On ouvre ce modèle. On va voir que ici, on a rest.compagnie. Et c'est justement ça qui nous intéresse. D'accord? Vu qu'on a déjà l'ID de l'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est le name. D'accord? Et en plus du name, on a aussi cet élément, le logo. C'est sur le nom et le logo. Si on veut d'autres informations, on peut les récupérer ici. Hein, c'est sans problème. On peut les récupérer là sans souci. Mais ce qui nous intéresse là actuellement, c'est quoi? C'est le nom de la société et le logo. Vous voyez bien que ici, le paramètre là, c'est name. On peut encore aller explorer dans les modèles. On
va dans les modèles ici. Si on cherche res.compagnie, il est là, le modèle. Et on va voir que les différents champs du modèle, on va chercher, attendez, on a les différents champs de notre modèle ici. Les détails, et est-ce qu'on a le logo quelque part là? On n'a pas le logo, peut-être dans le nom même, res.compagnie, d'accord. Bon, déjà, je sais qu'il y a un champ logo. Comment faire pour l'avoir? Peut-être res.compagnie hérité dans notre modèle. On va il hérite dans notre modèle. En fait, c'est ça. Là, vous voyez comment vous faites pour avoir un modèle existant et comment définir ces champs. Si je clique là, je suis retourné vers la page d'accueil. Donc, et une fois que on a fait ceci, ça va nous retourner la liste ça va nous retourner le reste.compagnie qui est là, ça va nous retourner les informations dont on a besoin. Et une fois qu'on récupère les informations qui nous seront utiles, il faut bien les afficher sur la page. D'accord? Et comment est-ce on fait pour les afficher sur la page? Tac. Vu que l'image, c'est une image en base 64, on rentre dans le tableau de bord, dans le dashboard, ici, et on va cibler nos éléments qu'on veut modifier. Je vous laisserai le code sur GitHub. Une fois que cette vidéo sera, je termine la vidéo, je vous laisse le code sur GitHub. Vous pouvez vous le modifier et faire ce que vous voulez pour une meilleure compréhension, quoi. Donc ici, c'est cet élément-ci qu'on veut modifier. On veut changer ça. Et pour changer ça, vous pouvez explorer aussi le CSS. On va dire que if est égal à, on dit que si le state.company est défini, d'accord, si state.company est défini, cyber title, parfait, cyber title, si c'est défini, si la compagnie est définie, d'accord, alors on va afficher les informations sur l'entreprise. Et pour afficher les informations sur l'entreprise, première des choses, on va afficher l'image. Et on a une classe qui est bien définie pour ça. Et la classe est sidebar compagnie logo. Sidebar compagnie logo et la source. On va mettre une image au format en base 64. On va mettre la PNG au base 64. Et je pense que notre image qui ne s'affichait pas de l'autre côté là, c'est probablement le même souci. Hein. State.company logo. Bon, je sais pas si c'est ça le souci ou pas. Bon, on va voir.
on a ça. Et est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas affiché? C'est le nom de l'entreprise. Donc, on mettra la classe sidebar compagnie name. On fait la T-out. Parce qu'en fait, le texte peut être au format... Normalement, on fait ça pour que ça affiche exactement avec le T-out, que si le texte a un format HTML avec les balises HTML qui s'affiche exactement avec ce format-là. On va mettre comme ceci, compagnie.name. Voilà, on a ça. Et une fois que ceci est fait, on fait la mise à jour. On sera sûr que tout est bon. Voilà, et on va actualiser, on va le rendu. Pourquoi il ne s'affiche pas? Compagnie, est-ce que c'est défini? State.compagnie. Dashboard.js. Il y a quoi comme erreur dans ce code-là? Ah d'accord. Lorsqu'on a récupéré c'est normal qu'il n'affiche rien. Lorsqu'on a récupéré la valeur ici, voilà. C'est normal parce que la state n'est pas définie. On fait 10 dans .state compagnie. On reçoit la compagnie. Bon, et on fait la mise à jour. Une fois que ça c'est fait, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va actualiser notre module. Vous voyez, là on a le nom de l'entreprise accompagné du logo et en même temps on a nos différentes applications avec la possibilité d'aller dans les paramètres. Moi si je fais ça, voilà, je vais sur Odo. Il y a déjà temps de latence, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est le temps de chargement. Si je clique là, alors on est toujours bon. On va dans paramètres, on a nos différentes applications. On va essayer de corriger ça. Donc si je vais dans, on va voir si c'est possible. On va dans le composant qui permet d'afficher, il est là, il est juste là. C'est ce template là et dans les images. Pourquoi il nous fait ça? On va corriger. Est-ce que c'est dans la fonction qui permet d'afficher et de retourner les images ou pas? Get icon. Web icon data start with. Est-ce que c'est le préfixe?
je sais pas, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait? Il faut faire il y a une légère optimisation qu'il faut faire ici au niveau du tableau de bord là, au niveau des appels d'API. Oui, ici au niveau des appels d'API là, on a, il faut optimiser ceci. D'accord? Comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Si on fait la const et on fait ceci, on fait, non, voilà. Moi, je vais mettre ça comme ceci et je fais const. Voilà, je fais const et ici on fait ça. On rajoute cette compagnie ici. Voilà, je fais l'appel ici et on fait cette méthode, vu que c'est une méthode asynchrone. On fait ça. C'est pour optimiser un tout petit peu notre code. On fait ça, on fait promise. Je crois que c'est exactement ceci. On va dire que et là on met le 8. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Non, sinon on fera l'optimisation dans une prochaine vidéo, hein, parce que au lieu de faire ça ainsi, on pourra parce qu'en fait l'objectif c'est d'avoir une bon, je pense qu'à l'intérieur ce qui manque là c'est en fait il prend un paramètre un tableau comme ceci, pas un objet, et il prend également un paramètre un tableau comme ceci. Voilà, on va faire ça. On fait ça, on fait un petit nettoyage là, d'accord, et ça permet d'avoir, et maintenant à ce niveau on fait ceci, compagnie de 0. On fait la mise à jour. On se rassure déjà que tout est bon avec ça c'est en fait pour avoir des appels parallèles, d'accord. Pour avoir des appels parallèles et tac tac tac, on actualise, on va essayer, donc s'il nous donne le même résultat. Vraiment non, il ne nous donne pas le même résultat. Qu'est-ce qui ne va pas? It's not defined. En fait, c'est un problème de camel case. Vous voyez, là. Bon, je vais directement le corriger. Voilà, je pense que là, normalement, il devra plus refaire la même chose. Comment il fait ça de nouveau? Fromage,
total. Apparemment, cette fonction-là n'existe pas. On va quoi? Charmant, quoi? C'est ça. Parce que là, j'ai changé la valeur. Il m'affiche cette erreur-là, je sais pas pourquoi. Ah, d'accord. C'est une erreur c'est promise. Je vais corriger ça tout de suite. Donc, à la place de promise, c'est une promesse, non, c'est point. À la place de c'est déjà. Bon, j'ai corrigé, hein. J'ai corrigé dans la promesse. Oui, promise. Donc ici, je vais corriger par point. D'accord? C'est différent. On reviendra sur ces méthodes si c'est pas mal de les utiliser aussi. Voilà ça. Ça permet d'exécuter ces promesses-là et de retourner le résultat. D'accord? En fait, on va essayer d'améliorer la requête pour avoir on va optimiser les appels pour que tout s'exécute en parallèle. Voilà, normalement, tout devrait être bon cette fois-ci. Voilà, on est bon là. Non, et l'objectif de l'optimisation, c'était simplement de se dire, bah, au niveau de on will start et on will start ici, on va optimiser, on va récupérer ça, cet appel-ci. On va récupérer cet appel. C'est où déjà? Oh là là. On va récupérer cet appel. On va rajouter l'appel là. D'accord? On va récupérer cet appel-ci. Et ça l'objectif, hein. On va rajouter là pour que tout s'exécute en parallèle. Juste pour des raisons de performance. Voilà. Et on récupère ça. On rajoute ici. Non. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est la prochaine étape, c'est celle-ci, c'est cette fonction. Voilà. Et on la rajoute là. Voilà. Ok, bon, là toutes les données sont déjà ramenées, donc je récupère ça. Je passe ici le deuxième paramètre et ensuite je passe là et ensuite ça va quand même nous aider au niveau du temps de chargement. Je prends ça. Ah, ça c'est les formations, c'est à la fin. Pourquoi voilà, non, c'est ça d'abord. Voilà, et une fois que on a pris ça, on va et
ici, on passe ce paramètre là, comme si, trainee data, trainers, deuxième, et ensuite les formations, d'accord. Et ensuite, on peut initialiser nos données une fois que tout est prêt. Donc, on va simplement venir ici, on va récupérer ces données-ci. Ça fait qu'on va retirer cette fonction de chargement. Et à sa place, on va mettre ces éléments-là. Et ici, lui, il va prendre quoi? Il va récupérer formation, trainee, ça c'est les trainee. Là, les apprenants. On avait quoi comme paramètre à l'intérieur? Voilà. Il faut repartir dans le modèle des apprenants. Et on va, voilà, c'est ce paramètre ici qu'on récupère. Et une fois qu'on rentre dans le dashboard, hein, on a ceci. Ouf, this dot state point nd. Voilà. On a ces données. Bon, là, ça va permettre d'exécuter la requête de la promesse en parallèle. D'accord? Au lieu de voilà, on fait ceci. Voilà, donc on est bon là. Soit on peut laisser ça ici, on peut carrément déplacer ceci dans notre fonction load data. On n'a pas de souci. Si, ouais, on peut carrément déplacer ceci dans notre fonction load data qu'on avait tout à l'heure là. Alors, je peux faire, je peux décider de remettre notre load data. Mais dans load data, pour faire un peu plus de propreté, on peut faire ça comme ça. Voilà. Que elle ne soit pas surchargée. Et on va faire ici async load data. Et dans la load data, on va simplement faire ceci. Est-ce que c'est nécessaire ça? Bon. Ah oui, c'est ce truc-là qui crée cette erreur. Parce qu'en principe, il n'y a pas d'erreur. Voilà. On fait un formatage. On met tout propre. Et là, formation. Voilà. Et on fait la mise à jour. On devrait avoir le même résultat, mais à la seule différence qu'on a cette fonction aussi. On va faire le test tout de suite pour voir ce qui se passe côté client. Voilà, on a les mêmes données, mais c'est juste que cette fois-ci, on a optimisé voilà.
on a ça. Et voilà. Le résultat, l'objectif de cette vidéo, c'était clairement d'améliorer un tout petit peu notre tableau de bord. Comme ceci, vous voyez. On a ça. On a les modules. On a notre tableau de bord. Il est excellent. On a les paramètres. Là. Voilà, on peut aller dans les sessions. Sessions en cours. Et ça, les prochaines vidéos, on attaquera cette partie. D'accord? On verra comment accéder aux sessions en cours. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. On revient carrément sur le... Dans une des vidéos, peut-être sur notre playlist, on abordera les services. D'accord? On abordera véritablement les services parce que c'est un sujet très très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker parce qu'il y a de très très bonnes choses qui arrivent. On a pas mal de sujets encore sur OWL et le code sera disponible sur ma chaîne YouTube si vous avez besoin de le télécharger. À très bientôt sur ma chaîne.